Et bonjour les amis, c'est Jonathan pour une nouvelle vidéo. Voilà des choses qui m'ont un peu marqué cette semaine là, et notamment ce début de semaine, des choses inadmissibles. Mais tout d'abord, en préambule, bon, avant de vous présenter ça, un hommage à un ami qui a une chaîne sur YouTube, victime de la bêtise humaine sur Internet. C'est du tribunal d'Internet que j'ai connu moi l'an dernier, vous savez, dans le cadre du rapprochement de deux parties, et donc je sais ce que c'est. Et malheureusement, surmenage, trop de travail, trop de pression, il se met lui-même trop la pression, il a une entreprise en France qu'il essaie de faire tourner, on lui met les bâtons dans les roues sans arrêt, et du coup, ça a failli très mal se terminer pour lui, puisqu'il a failli faire une crise cardiaque. Son cœur a morflé, et ça a été moins une, comme dirait l'autre. Donc son nom, son prénom commence par un G. Comme je vous l'ai dit, quand c'est des personnes, de bonnes personnes, que je juge être de bonnes personnes, je ne les expose pas parce que j'ai pas envie qu'ils aient de problèmes derrière, entre guillemets. Donc, prompt rétablissement à toi, mon cher, et j'espère que tu vas bien te reposer. Alors, je sais que tu n'as pas le temps, hein, on discutait, hein, toi et moi, mais que tu reviendras plus fort que jamais et que surtout, voilà, tu sauras tirer parti de tout ça et voilà, et surtout être moins affecté par tes clients, voilà, ça c'est quelque chose de très important. Le travail c'est une chose, mais voilà, la santé, la famille, ça c'est au-dessus de tout. Voilà. Donc déjà, donc alerte scam pour cette vidéo. J'ai intitulé High Performance ou quand l'enfer est pavé de bonnes intentions parce que il y a un truc qui vient de sortir qui s'appelle AI.performance ou AI Performance qui se veut être soi-disant la continuité et la suite d'AI Marketing. Bien évidemment, c'est faux. Ce site-là en question est présenté par que- des personnes qui m'ont beaucoup déçu. Alors certains, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient rentrer dans ce piège. D'autres, je ne suis pas étonné au regard de ce qu'ils ont présenté précédemment, mais au final, ça fait beaucoup de déçus et surtout de futures victimes potentielles. Voilà. Donc déjà, attention, c'est faux. Ce site-là, ce business-là, si tant est qu'il faut appeler ça un business, ne sera jamais la suite d'I-Marketing. Jamais de jamais. Voilà. C'est que les choses soient claires. C'est un scam, comme vous en avez connu beaucoup par le passé. Je rappelle qu'il y a plus de 300 scams qui naissent par jour. C'est impressionnant, hein. Ouais. Et ouais. Donc il suffit de faire un site internet à peu près. C'est les scammers, hein, c'est les mecs, c'est leur métier, c'est devenu à la mode, c'est l'arnaque 2.0, 3.0, appelez-la comme vous voulez, mais c'est très grave ce qui se passe. On en a tous été plus ou moins victimes, mais là c'est vraiment, ça prend l'ampleur, voilà, c'est grave. Voilà. Alors des chaînes YouTube, des canaux Telegram en font déjà la promotion. Voilà. N'oubliez pas qu'ils ont tout intérêt à faire ça, puisqu'ils ne gagnent, ils gagnent beaucoup d'argent, surtout par vos investissements, parrainage à gogo, etc. Aucune éthique de vrai requin, je ne cesse de le souligner. Alors je vais en citer deux d'entre eux, je connais d'autres noms, je ne vais pas les citer parce que j'ai jamais eu de problème avec eux, et c'est des personnes qui préfèrent rester en retrait depuis le départ, et j'ai rien contre elles spécialement, mais il faut quand même dénoncer quand il y a un truc qui ne va pas, ou des tels comportements. En l'espèce, un Alexandre de Belgique, une Anna qui a ouvert un canal sur Telegram qui était bien connu déjà dans l'ère e-marketing, pour d'autres raisons d'ailleurs, mais voilà. Mais malheureusement, de futures victimes à venir. Et c'est ces gens-là qui vous disent quoi comme argument? Qui sont les dignes successeurs d'e-marketing et qu'ils les ont rencontrés à Dubaï. Voilà. Et je vais vous apporter la preuve directement, mes chers amis. Regardez, c'est ici. Hop, alors je sais pas si je vais pouvoir remonter. Voilà, donc c'est là, vous voyez, donc Business Information, c'est un canal. Ce que je sais à l'heure actuelle, c'est bien la même équipe et c'est bien terminé pour le premier IM. Un ami les a rencontrés à Dubaï et c'est hallucinant l'argent qu'ils ont dépensé en une soirée. Donc vous êtes censé croire à tout ça. C'est-à-dire que demain, il y a quelqu'un qui débarque, qui crée un canal, ou parce qu'il a eu une expérience dans l'e-marketing, il est allé faire un tour à Dubaï, ça suffit. Tiens, il est tombé par hasard sur l'équipe d'e-marketing, pur hasard. Vous savez, il y a une guerre en Ukraine actuellement, ils sont à Dubaï, ils en ont rien à foutre de leur famille, ils sont très très bien à Dubaï. Alors je dis ça, mais voilà, je ne connais pas plus leur vie, mais moi je prétends pas connaître leur vie, en l'occurrence. Il dit c'est bien la même équipe. Voilà. Non, mais dans ce cas-là, apporte des preuves, montre-nous des photos, montre-nous des discours, montre-nous. Voilà. Donc le premier AIM est bien terminé et ils ne sont pas morts ou en préparation d'un retour du premier. Voilà. À ce moment-là, c'était il y a quelques mois. Et ils ont dit qu'ils allaient faire un retour avec un nouveau AIM, donc redémarrage à zéro. J'avais prévenu certains d'entre vous pour se préparer. En plus, ils veulent se glorifier avec ça et qu'ils avaient prévenu.
Tout le monde sait que c'est à l'arrêt depuis 1 an et demi, 1 an. On n'a pas besoin de toi pour savoir que c'est indiscutable que de toute façon, ils ne peuvent pas perdre autant de millions de comptes, de millions de clients. Voilà, il y avait 6 millions de comptes. Il n'y a pas 6 millions de clients parce qu'en définitive, il y en a. Ils avaient plus de comptes qu'ils n'avaient de familles, enfin, tellement qu'ils avaient ouvert des comptes. Moi, je pense qu'il y a la vérité, c'est autour de 1 million. Voilà, 1 million et demi. Alors, on va dire entre 1 et 2. Voilà, allez, je suis gentil. Donc, c'est évident, et ça, c'est l'argument principal de Loga, et elle a raison, que quand une entreprise, quand elle a des millions de clients, ne peut pas se permettre de les perdre comme ça du jour au lendemain. Mais en même temps, c'est vrai ça, mais si tu as des millions de clients, ben justement, tu fais tout pour les fidéliser, et une absence totale de communication, ben, ça flingue un peu cet argument-là, vous voyez. Mais, sans parler d'Olga ou quoi que ce soit, parce qu'Olga, je lui accorde, je ne vais pas dire un crédit, enfin, je lui accorde vraiment un large crédit, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais là, comment tenir, vous voyez, de tels propos, c'est il y a quelques mois, ils ont dit qu'ils allaient faire un nouveau. Ouais, vous êtes censé croire à ça. C'est-à-dire quoi? Ça y est, les mecs, ils sont venus là par hasard, ils étaient dans la même soirée, au même endroit à Dubaï, le pur hasard, hein, ouais. Et ils avaient dit qu'ils allaient faire un nouveau IM, ils sont tombés sur la conversation, ils ont discuté avec eux, etc. Et puis vous êtes censé croire des gens comme ça, vous voyez. Comme je le disais plus haut, dernier paragraphe, je ne sais pas combien de temps ça va durer, et si ce sera aussi bien. Mais quand on sait ceux qui sont rentrés au début, il y a 3 ans, et ce qu'ils ont pu faire avec des petits billets, je tente le coup avec une petite somme. Bon, déjà, c'est bien, vous ne dites pas de mettre des millions. Bon, mon but n'étant pas de doubler ce petit billet rapidement, mais de l'oublier, et dans le cas où ça dure aussi longtemps, d'essayer d'en tirer un max. Et oui, pourquoi ils vous disent ça? Parce que ils vous disent, mettez un petit billet, comme ça vous êtes bien appâté, etc. On sait très bien qu'à chaque fois qu'ils réinjectent, vous vous rappelez, à chaque fois que vous réinjectiez, vous permettez à votre parrain de regagner 5% et de gagner des PRTN. Et moi, d'ailleurs, j'ai été dans cette histoire grand gagnant au début, parce que moi je découvrais le MLM grâce à e-marketing. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt, hein, que les choses soient claires. J'en ai profité de ce système-là. Au début, d'e-marketing, etc., de l'ère e-marketing, du début, enfin, ce que j'apprenais, ce que je ne savais pas ce que c'était du tout que le MLM. Voilà. Mais là, elle a tout intérêt à vous dire ça parce que tu as un petit billet, vous réinjectez à chaque fois. Après, vous êtes, c'est une addiction, hein. Après, vous avez l'habitude de vous reconnecter. Vous savez comment c'était avec le robot, avec la petite carte verte, etc. Et elle a tout intérêt à vous dire ça. Comme ça, vous réinjectez sans arrêt. Eux, ça leur fait gagner 5%. Pour peu qu'il y ait en plus des sortes de l'équivalent des PRTN derrière qui sortent, etc. C'est tout bénef pour les affiliateurs. Et ça, je combats parce que c'est toujours les mêmes. Hein. En l'occurrence, elle en a profité, le Alexandre en question en a profité. Il y a des mecs que je ne cite pas, mais qui ont des grosses chaînes, qui en ont profité, qui sont rentrés là-dedans. Donc, grand danger. Pareil, hein, qui vivent à fond de l'affiliation. Hein, ils peuvent nous raconter ce qu'ils veulent. Voilà. Et le paiement, c'est par carte bleue, bien évidemment. En fait, c'est iMarketing avec les défauts en moins, quoi. Vous voyez. Donc, déjà, il existe le site pour l'instant. Vous pouvez payer par carte bleue, alors qu'à l'époque, iMarketing, ça a commencé à planter lorsqu'ils avaient mis le système par carte bleue. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Toutes les infos concernant le business arrivent très prochainement, etc., etc. Vous voyez. Et donc, c'est un scandale. Et pourquoi c'est un scandale? Parce que, je rappelle les précédents exploits de ces personnes-là qui ont fait la promotion de quelque chose qui s'appelait AS Concept, qui prenait jusqu'à 30% de vos investissements propres. C'est-à-dire quelqu'un qui mettait 1000, eh bien, il y a 300 qui remontaient directement pour la upline. Voilà. Alors, directement, ça veut dire du parrain jusqu'au surparrain, surparrain, surparrain. Voilà. Donc déjà, vous partiez avec un handicap de moins 300. Voilà. Et donc, bien évidemment, ce truc-là a duré quelques mois, je ne sais pas combien de temps exactement, et a scamé, bien évidemment. Mais derrière, donc elle, cette Anna, on faisait la promotion. Le Alexandre, qui a une chaîne de 2000 personnes, en a fait, comment dire, ils ont pris de l'argent avec ça, mais de manière scandaleuse, quoi. C'est du détournement de fonds en bande organisée, hein. Voilà, ni peu ni moins, hein. Voilà. Et le pire derrière, c'est qu'ils ont recommencé en changeant leur nom de canaux et en faisant un AS Concept bis, finalement, mais sous un autre nom, et c'est reparti, etc. Mais c'est un truc de dingue. C'est un truc. Et vous, bah, comme vous êtes avide d'argent, voilà, vous êtes désespéré, vous êtes des moutons, etc. Bah, vous suivez, vous dites, ah, bah, si ça marche, tant mieux, etc. Mais franchement, c'est normal qu'il y ait des arnaques parce que, ben voilà, il faut, pour que les arnaques marchent, il faut qu'il y ait des arnaqués. Il y a des gens qui acceptent d'être arnaqués. Donc en l'occurrence, ben, comme vous êtes des milliers, ben, ouais, il y aura toujours des cons pour rentrer là-dedans, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité. Voilà. Donc je ne dis pas vous qui m'écoutez, hein, mais ceux, vous avez compris ce que je veux dire. Voilà. Donc voilà, vous avez perdu d'argent, vous recherchez de l'argent, et c'est plus fort que vous investissez, malheureusement, malgré la vidéo, malgré... Alors il y a Fabrice Potek, mon ami, qui va faire une vidéo demain,
beaucoup plus explicative, avec des arguments à la clé, qui n'a pas parlé que forcément d'high performance, mais voilà, c'est scandaleux. Un scandale, voilà, j'ai pas de mots tellement c'est gros, et tellement, mais non, mais on continue. Et pourquoi ils font ça en fait? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont perdu toute crédibilité auprès de leur communauté. Ils ont emmené des gens, ces gens-là, en plus, ont emmené des gens des investisseurs vers Cancri par le passé. Moi, je suis jamais rentré là-dedans. J'avais mis un petit billet, j'avais mis 100 balles, et d'ailleurs, je me suis jamais reconnecté. J'avais oublié que j'avais investi, c'est pour vous dire. J'en avais rien à caguer. Moi, je vais pas faire le procès de Cancri, etc. Puis c'était une arnaque, voilà. Comme il y en a eu par wagon, mais ces gens-là ont fait la promotion, ont gagné grâce à l'affiliation. Toujours pareil, toujours pareil. Et maintenant, ils viennent nous parler comme une fleur. Pourquoi ils parlent de ça? Parce qu'ils savent très bien que les gens sont. iMarketing, il y a le côté affect. Ça a marqué les esprits dans le business en ligne. C'est certainement le business qui a marqué le plus les esprits. Et ils jouent sur cette image-là pour se dire, écoute, on a perdu toute crédibilité, on va tenter le tout pour le tout. Et on va parler de high performance comme la suite d'iMarketing. Et voilà. Et en se disant, on espère que ça dure le plus longtemps possible, qu'on prenne le plus d'argent possible grâce aux affiliations. Après, derrière, advienne que pourra. Voilà, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Moi, j'ai pas les mots. Franchement, je suis. Voilà. Et j'espère que vous êtes nombreux à dénoncer ça prochainement. Voilà. Alors, je vous avais dit la dernière fois, j'avais parlé de YouShare. Je fais une petite digression. Donc là, j'ai eu l'accord de Reda Sherad pour diffuser une petite partie de vidéo. Vous voyez, quand je vous parlais de Validus, bon, autre scam en devenir. Vous voyez, là, voilà, je suis sur la page de Reda Sherad, j'avais déjà préparé. Alors, Hicham Larège, le vice-président Europe de Validus, qui s'est bien engraissé sur le dos des milliers de personnes qui ont perdu leur argent dans un business arnaque. Si c'est bien de lui dont vous parlez, j'espère que vous n'allez pas le prendre dans votre équipe, parce que cette personne-là avait fait la promotion de Validus. Et là, Reda Sherad qui rétorque, ma chère ou mari, machin, c'est bien lui, mais c'est pas pour le prendre dans mon équipe, c'est, donc en parlant de ce fameux Hicham, c'est pour dire justement qu'il va perdre toute son équipe et qu'Interpol est sur Validus sur son dos. Alors, j'ai fait ça pas pour parler du nom des personnes, on en a un peu rien à caguer, entre guillemets, mais c'est surtout pour vous dire qu'Interpol est sur Validus et sur son dos. Voilà. Je vois mal Reda Sherad inventer ça toute pièce. Voilà. Déjà, quand vous tapez Validus sur les réseaux sociaux, ça commence à puer, hein, depuis belle lurette. Hein. Donc bon, voilà. Et alors là, pareil, hein, pourquoi ils ont fait Validus? Pourquoi il y avait Omega Pro? Pourquoi il y avait ces trucs-là? Parce que on voyait qu'il y avait une demande de plus en plus accrue sur ce qu'on appelle le trading. Voilà. Et que du coup, ces gens-là profitent des tendances, des trends, hein, en anglais, pour vous faire rentrer dans un truc qui est un peu à la mode, mais présenté de manière un peu différente. Ils vous font gober ce qu'ils veulent. Voilà. Donc en l'occurrence, Validus vous disait, ah ben non, ce n'est pas du trading. On vend des packs de formation pour apprendre à trader. La nuance, ce n'est pas pareil. Oui, mais la question, c'est que fait Validus de votre argent? Il ne va pas croire qu'ils investissent votre argent dans des packs de formation pour apprendre à trader, ce qui est faux. Bah, la réponse c'est qu'ils tradent. Voilà. Ils tradent ou alors ils font croire qu'ils tradent, tout simplement. Voilà. En tout cas, c'est basé autour du trading. Il ne faut pas faire croire qu'il n'y a que des packs de formation dans Validus. Dans tous les cas, je vous ai prévenu, tout ce qui est sur du trading, vous allez mais tout y laisser. C'est un truc de fou. Voilà. Il y a très peu de personnes qui gagnent avec le trading. Il faut être professionnel, il faut avoir des années de formation. 95% des traders perdent leur argent. Et ce sont des professionnels qui ont eu des formations, etc. On a beau vous dire, vous parliez de termes vraiment propres à la finance, etc. Chandelier japonais, enfin il y a des termes un peu, voilà. Mais la vérité, c'est que il faut laisser ça. On ne s'improvise pas trader du jour au lendemain. Voilà. Et quand bien même vous allez expérimenter, vous allez avoir un peu d'expérience, ne vous estimez pas professeur ou de quoi que ce soit, vous êtes professeur de rien du tout. Voilà. Il y a très très peu d'argent, de gens qui gagnent avec le trading. Quand c'est que vous allez comprendre ça? C'est quand que vous allez le comprendre. Voilà. Donc, tout ce qui est, on vend autour du trading. Alors ouais, c'est comme les parieurs sportifs, les parieurs épiques, tout ce que vous voulez. Les gens vous montrent quand ils ont tradé, quand ils ont fait des trades, quand vous avez gagné votre trade ou votre pari, mais ils vous montrent jamais quand ils ont perdu. Hein. Que les choses soient claires. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vous la montre. Preuve à l'appui. Donc voilà, et là, je vous parlais de cette fameuse vidéo il y en a plusieurs high performance, vous voyez. Donc Alexandre VZ, c'est honteux. Voilà, il faut dénoncer ce genre de vidéo. Voilà, voilà. J'ai pas les mots tellement c'est grave.
Donc je vous revenais un peu en vitesse. Et un dernier mot enfin sur ce qui se passe actuellement sur AI Marketing, cashbackpro.biz, INB Network. Alors là, il y a deux discours qui s'opposent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je fais un travail un peu de journaliste, entre guillemets, mais je ne suis pas professionnel en la matière. Donc je vous dirai ce que disent ceux qui croient, ceux qui n'y croient pas. Alors vous voyez, là je suis sur un site qui s'appelle buildtwist.com qui est censé retracer les avancées technologiques, les apports technologiques d'un site internet quelconque. Donc là, j'ai préparé cashbackpro.biz, hein, qui est un peu enfin, pour le coup, c'est le vrai e-marketing, mais voilà, c'est leur deuxième site, quoi, on va dire. Voilà. Et là, vous voyez, la dernière technologie détectée le 21 mai 2023, c'est-à-dire avant-hier, et nous connaissons 56 technologies apportées sur cette page, donc sur ce site. Et aucune d'entre elles a bougé depuis le 31 juillet 2021. En gros, il y a eu des apports. Vous voyez, il y a 56. Et donc là, récemment, voilà, il y a eu tout un tas de trucs à apporter. Alors moi, je suis pas expert, vous voyez. Alors, la vraie question, c'est est-ce que ça c'est fait de manière automatique ou est-ce qu'il y a de vrais développeurs? Est-ce que c'est l'intervention de l'homme? Voilà. C'est ça qui s'oppose. Moi, je ne vais pas vous apporter, vous dire, j'ai pas la réponse à ça. Mais il semblerait qu'il soit impossible qu'il n'y ait que, ça soit que automatique. Voilà. Il y a forcément, et là c'est le discours de gars bien sûr, l'intervention humaine derrière tout ça. C'est vrai que quand on voit cette liste-là, alors là c'est des apports de langue, vous voyez, langue, vous voyez, il y a eu en langue arabe, en langue allemande, anglaise, espagnole, française, etc., etc. Donc ça a été fait récemment. Donc on se dit, s'il y a autant d'apports, autant de choses à rapporter, il y a fort à parier quand même que derrière, il y a un retour qui s'annonce, quoi. Voilà. Ça, c'est l'argument de ceux qui croient il y a vous voyez, en un retour. Ouais. Donc là, j'ai tapé marketing, vous voyez. Donc là, dernière technologie du 16 mai, donc il y a une semaine, quoi. Là, ils disent on connaît deux technologies sur ce site. Et 90 ont bougé depuis le 8 juillet 2018. Donc il y a eu beaucoup de changements. Là, c'est les deux dernières récentes, là. Donc Rux Dataset. Bon, je suis pas assez demandé des vrais développeurs. Voilà. Mais pour dire que, alors, iMarketing, bien sûr, quand vous vous connectez, impossible de se connecter depuis de nombreux mois, on est d'accord, hein. Donc ça, il faut quand même le dire. Et là, le dernier, c'est INB Network. Donc je tape, vous voyez, là c'est le 17 mai, dernière technologie. Donc on en connaît 36 sur ce site. Voilà. Et 20 ont bougé depuis le 2 novembre 2018. Donc il y a quand même, on voit qu'il y a de... Là, il y a Google Site Tag, Analytics, etc. Bugsnag, Phantom, voilà, toute Firebase, Viewport Meta, Cloudflare, voilà, bon, je vais pas, vous savez lire, hein. Donc après, et il y a encore continuellement des gens qui s'opposent en disant que non, ce n'est que ça ne veut rien dire en l'état d'avoir autant d'informations. C'est ce que dit d'ailleurs AI Gestion, que je respecte, attention, hein, ils savent de quoi ils parlent. Mais à contrario, vous avez des discours différents de gens qui prétendent être aussi développeurs ou avoir de l'expérience et qui disent, qui affirment qu'il y a forcément la main de l'homme derrière tout ça. Donc voilà. Donc là, moi je n'ai pas la réponse. Vraiment, je vous dis, hein, je vous synthétise un petit peu, je n'ai pas la réponse. Et en tout cas, c'est un grand mystère. C'est un grand mystère parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose de complètement différent chez iMarketing que tous les autres sites qu'on avait fait avant et surtout après, les nombreux scams. C'est différent et d'ailleurs je sais que c'est différent puisque je vous affirme que Oxy a été attaqué, a subi une attaque des DOS en début d'année, je vous l'affirme, et il y a de grandes chances, que cette attaque provienne directement d'iMarketing. Je n'en dirai pas plus. Voilà. Parce que j'ai pas de preuves suffisantes. Voilà. Moi je vous dis ce qu'on m'a dit. Maintenant, j'attends des preuves, je ne veux pas faire de long discours là-dessus, mais ça va être intéressant à suivre au cours des prochains mois. Il y a des choses qui vont se passer, c'est obligatoire pour moi. Maintenant, faut quand même se détacher d'e-marketing, mais il faut quand même le garder dans un coin de la tête et on n'est pas à l'abri d'une très bonne surprise. Maintenant, on ne peut rien affirmer. Voilà, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très vite, les amis. Bye bye.